Bonjour à tous et à toutes, vous les Robins des Bois de la planète Terre. Alors j'avais envie de vous dire quelques mots pour ce début du mois d'août parce que j'entends beaucoup parler de nous allons gagner la guerre, nous luttons contre, et ça me paraît des mots qui ne sont plus d'actualité. Pourquoi? Parce que on ne peut pas lutter contre la vague qui déferle sur la Terre actuellement. On peut juste surfer dessus. Et c'est ça qu'on doit faire. Parce que lutter, on l'a beaucoup fait. Et depuis des millénaires, les humains de la planète Terre luttent. Il y a des guerres pour des idées, il y a des guerres pour des idéologies, des religions, des guerres de religion, des guerres pour des territoires. Mais jamais rien ne change réellement en profondeur. On a l'impression que ça change, mais disons qu'il y a toujours des changements, mais ce sont des personnes qui prennent la place d'autres personnes. Mais en fait, rien ne change en profondeur. Et actuellement, nous sommes vraiment à un moment donné, à un moment de l'histoire de l'humanité, où la planète est en plein changement et où nous sommes en plein changement. Et notre travail, c'est vraiment, nous nous sommes incarnés à ce moment-là, tous et toutes, parce que nous sommes là pour contribuer à ce changement. Et nous allons y contribuer évidemment. Au pire, si nous n'arrivons pas à y contribuer, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? C'est que comme sur d'autres planètes, comme c'est déjà arrivé, à un moment donné, il peut arriver que la planète Terre se dessèche complètement et qu'il n'y ait plus aucune vie sur la planète. C'est déjà arrivé évidemment sur d'autres planètes, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, notre travail, ce n'est pas vraiment de lutter, mais c'est plutôt d'accélérer, d'accompagner d'accompagner ce changement. Et on a plusieurs façons de le faire. Alors, bon, évidemment, pourquoi je ne suis pas pour la lutte? Je ne suis pas pour la lutte parce qu'en général, quand on veut convaincre, souvent j'ai vu des personnes qui étaient tristes parce que leur famille n'est pas convaincue de ce en quoi elle croit. Ou parce que leurs proches ne suivent pas le même chemin. Et on a envie de convaincre dans ces cas-là. On a envie que les autres puissent penser comme nous. Et puis, surtout avec toutes les informations qu'on a actuellement. Mais en même temps, c'est notre ego qui veut gagner. C'est notre ego qui veut convaincre. C'est notre ego qui veut avoir raison. Et c'est pas ça qui nous est demandé. On va vraiment aller un degré au-dessus, de façon à ce que, au niveau vibratoire, on puisse tous monter. Et on peut penser qu'effectivement, d'un côté, on va s'en sortir ou qu'on va gagner, mais on ne gagnera pas tout seul. C'est-à-dire que ceux euh, qui nous pourrissent la vie, ou qui nous mettent des bâtons dans les roues, comme ça l'est actuellement, ou les 1% qui pensent régner sur le monde, font aussi partie du changement. Nous faisons partie du changement, mais ils font aussi partie du changement. Et c'est ça qui est important. On ne va pas réussir tout seul. On va réussir tous ensemble. Et ces personnes-là, ou ces institutions, ou ce que vous voulez, enfin en tout cas, qui semblent nous mettre des bâtons dans les roues, ou qui sont contraires au vivant, ou disons, on a l'impression qu'elles luttent contre le vivant, et qu'elles travaillent pour la mort, à ce moment-là, il faut savoir qu'en fait, elles sont un peu comme des coups de pied occultes. C'est-à-dire qu'elles nous obligent à nous positionner, elles nous obligent à agir. Je dis bien à ne pas réagir, mais à agir. Agissons pour ce que nous voulons voir sur Terre. Et ça me semble vraiment important d'aller dans ce sens-là et d'aller dans le sens de la vie. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre ce mois d'août pour vous régénérer. Régénérons-nous, régénérez-vous avec tout ce qui peut être agréable, tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui peut remonter votre immunité parce qu'on aura besoin d'énergie, on aura besoin de force. Ça n'est que le début d'une histoire. Ça ne va pas s'arrêter comme ça demain, hein, c'est sûr. Donc il y aura encore besoin d'énergie, il y aura besoin de toutes nos forces. Et je voulais vous proposer disons quelques pratiques
qui me sont connues et qui m'ont été données par les êtres justement avec lesquels je travaille sur d'autres plans. Par exemple, quand vous respirez l'air, vous respirez aussi les particules de prana. Et si vous faites une pause 2 fois, 3 fois par jour, par exemple, et que vous respirez en conscience cet air chargé de prana, c'est-à-dire chargé de particules divines, vous allez complètement changer vos cellules et petit à petit changer la structure de votre organisme, d'une façon bénéfique, bien entendu. Donc c'est important, je ne vous dis pas faites-le de telle façon ou de telle autre. Soyez simplement conscient que ce que vous respirez pas simplement l'air, mais vous respirez ces particules et que ces particules sont importantes. J'ai fait des CD spécifiquement là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Et puis, quand vous buvez, quand vous buvez un verre d'eau, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque verre d'eau, mais quand vous buvez l'eau, buvez-la en conscience, c'est-à-dire remerciez cette eau. Et vous allez voir que petit à petit, elle va avoir un effet de nettoyage sur vos cellules et elle va renforcer votre immunité. Et puis ce que je vous propose aussi, c'est de vous servir, enfin de demander au ciel et à la terre, aux énergies du ciel et de la terre, de venir vous visiter. On a une méditation qui est enfin une pratique qui est très intéressante où vous posez la main gauche paume vers le sol ou paume sur le sol si vous êtes assis par terre et où vous mettez la main droite paume vers le ciel sur votre genou ou votre cuisse par exemple. Et vous allez petit à petit laisser monter l'énergie de la terre, une énergie nourrissante, une énergie qui enveloppante, qui va petit à petit entrer par la paume de votre main gauche et qui va rentrer dans tout votre corps physique et tous vos corps subtils et qui va peu à peu nettoyer, nourrir vos cellules. Vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire ça, pour le sentir. Et puis, vous allez le faire avec la main droite, c'est-à-dire vous allez accueillir l'énergie Père, l'énergie du ciel, l'énergie qui est une force vive, régénérante, revivifiante, qui va pénétrer dans la paume de votre main droite et qui, elle aussi, va rentrer dans votre corps physique et dans vos corps subtils et qui, elle aussi, va redynamiser vos cellules, va les nettoyer aussi. Quand vous aurez fini cette visualisation, vous allez mettre vos 2 mains au niveau du chakra du cœur. Et là aussi, vous prendrez le temps qu'il vous faut. Et vous allez simplement sentir les énergies du ciel et de la terre, ensemble, réunies, qui vont toutes les deux régénérer vos cellules et qui vont aussi nettoyer vos vieilles mémoires de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Dites-vous bien que nous sommes à une époque de changement et que c'est important de nettoyer les vieilles histoires, de ne plus rester avec de vieux contentieux parce qu'on va passer à autre chose et c'est ça qui est magnifique. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous remercierez simplement ces énergies d'être venues vous visiter et vous aurez terminé. Vous pouvez le faire 1 fois par jour, vous pouvez le faire 1 fois par semaine, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais pensez que ces 3 actes, que ce soit la respiration consciente, que ce soit le fait de boire de l'eau consciemment et cette pratique du ciel et de la terre vont vous aider à rebooster votre immunité. Et actuellement, c'est vraiment important parce qu'on a tous besoin d'avoir de l'énergie et d'avoir les pieds bien ancrés sur terre et la tête dans les étoiles. Alors quand je dis bien ancré sur terre, ça veut dire aussi que bon, effectivement, moi je ne regarde pas les médias classiques parce que ça n'a aucun intérêt, ils ne sont pas au service du vivant, c'est sûr. Mais même en regardant Internet, il y a des choses qui, quelquefois, sont aberrantes. Et c'est difficile de faire le tri. Et je me souviens que les êtres avec lesquels je suis en contact me disaient un jour, à un moment donné, et il y a quelques années, donc vous voyez, c'était déjà prévu, à un moment donné, on ne saura plus, les terriens ne sauront plus à qui faire confiance. Ils ne sauront plus qui croire.
tellement ça sera mélangé, tellement les informations se contrediront, tellement tout sera contradictoire et complètement embrouillé. Nous sommes à cette période-là. Et c'est vraiment le moment, à ce moment-là, d'écouter notre intuition, de nous écouter et de réveiller en nous tout ce potentiel qui est le nôtre, que nous avons et que nous pouvons petit à petit remettre en service. C'est-à-dire, faisons-nous confiance. Faisons confiance à notre intuition avant d'écouter qui que ce soit. Et n'écoutons plus ce qui nous déstructure. N'écoutons pas ce qui fait baisser notre immunité. Ça ne sert à rien. Les mauvaises nouvelles, on est toujours à temps de les avoir. On les a, on les connaît. Et actuellement, vous avez vraiment tout ce qu'il faut comme information grâce aux lanceurs de vérité. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut parce que justement, ils ont cherché, ils vous ont donné les informations qu'il faut, ils vous donnent encore des informations et que beaucoup de choses ont été dites. Je ne dirais pas que tout est dit, j'ai failli dire tout est dit, mais non, beaucoup de choses ont été dites. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire vos choix et donc, c'est important maintenant de pouvoir vous faire confiance et de voir ce que vous voulez. Alors, quand je dis, moi, je ne suis pas pour la lutte, c'est certain. En même temps, je me réjouis quand même. Bon, comme je me suis réjouie quand, à un moment donné, à Hong Kong, ils ont commencé à casser les piliers de la 5G, bien que je ne sois pas pour cette action-là. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'en fait, on n'entend plus parler d'eux, parce qu'il y a eu des répressions. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que, bon, c'est bien aussi, quelquefois, c'est enthousiasmant de voir qu'il y a des gens qui descendent dans la rue, qui disent maintenant on en a assez, à bas les masques. Effectivement, mais bon, est-ce que ça va changer? Moi, je vous propose autre chose, c'est-à-dire je vous propose à la fois de faire de la résistance passive, c'est-à-dire de n'absolument jamais renoncer à ce en quoi vous croyez, de garder ce en quoi vous croyez, de résister, de faire de la résistance passive. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous faites simplement de la résistance passive. Un non est un non, un oui est un oui. Et de boycotter ce qui ne va pas dans le sens du vivant. Boycotter les médias qui vous racontent n'importe quoi. Boycotter les grandes enseignes qui vendent parce qu'elles ont des esclaves derrière, qui travaillent pour nous. Ça n'est plus admissible. Boycottez ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus. Et au contraire, soutenez toutes ces petites structures. Et là, je mettrai un lien à la fin de la vidéo ou dans le site en dessous des Robins des Bois. Regardez sur notre site aussi, Édition Soi, regardez aussi toutes les vidéos qu'on vous met parce qu'on fait du tri, on passe du temps à faire du tri. Bon, il y en a d'autres certainement qu'on ne met pas et qui sont intéressantes, mais en tout cas, on met celles qui nous paraissent le plus pertinentes. Donc, regardez-les. Et on va mettre aussi des liens, des mouvements ou des structures qui nous paraissent vraiment aller dans le sens du vivant. Quand je vous dis boycotter, ben évidemment, il y a la structural boycott. Quand je vous dis, bon, pour que tout on soit unis aussi, qu'on défende le vivant, ben, vous pouvez avoir L214 par exemple. Mais il y en a bien d'autres, effectivement, qui font de belles choses et que vous pouvez soutenir. Donc, n'oubliez pas qu'on est puissant. On peut soutenir, on peut boycotter, on peut résister. Et avec ça, on peut changer le monde. Parce que changer le monde, c'est pas parce qu'on va lutter contre qu'on va changer le monde. C'est pas parce qu'on va essayer de convaincre qu'on va changer le monde. C'est parce que nous allons rayonner d'une façon différente. Et si nous sommes convaincus de certaines choses, le simple fait de nous remplir de lumière, d'absorber cette lumière, d'absorber ce qui nous ressource, va permettre par effet de résonance à d'autres aussi de se lever à l'intérieur d'eux, de rayonner aussi. Et à ce moment-là, c'est comme un virus, mais un virus dans le bon sens. Ça va gagner toute la planète Terre. C'est ça que nous voulons. Et ce que je vous propose là, c'est vraiment d'être comme des petites lucioles à la surface de la Terre, répandant de la lumière, répandant de la joie, répandant de la légèreté là où nous sommes, avec ce que nous sommes, juste à notre niveau. C'est pas la peine de chercher de grandes actions,
faisons ce que nous avons à faire. Mais si nous arrivons à ce que cette joie, cette lumière soit à l'intérieur de nous, à ce moment-là, forcément, par effet de résonance, ça va gagner toutes les autres personnes qui seront sur le même axe que nous. Et petit à petit, comme un virus bénéfique, ça va gagner la planète entière. Et c'est ça notre objectif. Donc c'est ce que je vous souhaite de mieux et ce que je vous souhaite de plus beau. Ressourcez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, aimez et soyez joyeux parce qu'il y a un changement, on est venu pour ce changement et ce changement va se faire forcément avec ou sans nous. Mais on peut fortement y contribuer et c'est vraiment ce qu'on est appelé à faire, ce que vous avez certainement envie de faire aussi. Et sachez que vraiment, c'est pas une histoire de gagner ou de perdre, mais c'est vraiment à un moment donné de se dire, mais maintenant, je suis, je suis la joie, je suis le sourire que je donne, je suis amour. Et ça ne veut pas dire qu'on est comme ça béat et qu'on se dit bah non, tout est bien, tout est beau, tout est gentil. Ça n'est pas vrai, évidemment. Mais en même temps, il faut savoir que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est aussi le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Et que s'il y a des choses qui nous déplaisent, eh ben, c'est parce qu'aussi elles sont en partie en nous. Donc acceptons-les et faisons en sorte qu'elles finissent par être gagnées par la lumière, gagnées par ce que nous serons ou ce que nous voulons être. Voilà, mais je vous souhaite le plus bel été possible et qui est plein de petites lucioles et de robins des bois partout dans le monde. Et à ce moment-là, évidemment, nous serons le changement que nous voulons voir sur Terre.